Une production des studios Bass. On l'a pas eu facile, hein? On l'a pas eu facile, la 100e après la 113e. Je vous rappelle, pour ceux qui ont perdu un peu le contexte de tout ça, au moment de faire la 100e, on était en plein milieu de la COVID, impossibilité de se rassembler. Mettons que mon party a été un peu trashé par la maladie. Mais quand cela ne tienne, on s'est tellement fait voler de trucs pendant le temps de la COVID, je me suis dit, la 100e, on se la fait pas voler. Quel meilleur truc pour pas se la faire voler que de la cacher? Fait que j'ai passé de la 99 à la 101e. Il n'y a jamais eu de 100e. Ça a passé d'épisode 99 à 101. Puis la 100, on la fait en soir. On la ressort puis on la fait en soir. Donc, merci d'être là, tout le monde. Évidemment, merci au Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe de nous accueillir pour cette 100e-là. Donc, la salle, les espaces et tout ce qu'il faut pour être capable de faire ça. Est-ce que dans la salle, on a des auditeurs de Silence on roule ou vous êtes tous des inconnus qu'on a rentrés ici de force? Y a-t-il des auditeurs de Silence on roule? Oui, il y en a quelques-uns. On va essayer de trouver qui vient le plus loin. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de plus de 30 km d'ici? À lever la main. Et ça, c'est quasiment tout le monde. Hein? Ça roule, ça fait du chemin des autos électriques, hein? Ça donne d'autonomie. Ceux qui sont à plus de 100 km, levez la main. À plus de 200 km, levez la main. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 tabarnouches. À 300 km, il y en a-tu, là? Ben là, exagérez pas, là. Toi, tu viens d'où, déjà? Je viens de Rimouski. Rimouski, ouais, ben ça, c'est juste pour vous autres. C'est la vedette de Rimouski. Il me disait qu'il est plus capable de faire son métro et il se fait agresser dans le métro. Donc, ça va être une émission aujourd'hui, vous le comprenez, qui ne sera pas une émission standard, c'est-à-dire que le format de l'émission va être un peu différent de celui que vous êtes habitué d'entendre. Non pas qu'on ne parlera pas d'auto électrique, on va en parler, mais évidemment, on va être un peu nombriliste, on va se féliciter de ces 100 épisodes-là. Donc, on va mettre le focus sur ce qui s'est passé dans Silence on roule en 5 ans, parce que ça fait 5 ans que ça roule. En 5 ans, il s'en est passé des choses. On n'était pas à la même place en électromobilité au Québec. On a vraiment fait du chemin, puis c'est de ça que je veux qu'on parle. Évidemment, comment le podcast a évolué lui aussi à travers de tout ça. On a beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à partager avec vous autres, puis il faut rentrer ça dans une heure et demie. Donc, on a un plan de match qui est ambitieux. On va se présenter évidemment tout le monde. On va essayer de vous situer un peu par rapport à qui on est. On va faire un peu d'historique. On va même avoir une plénière avec des échanges. On va écouter des bloopers parce que imaginez-vous pas que ça sort toujours proprement quand on enregistre Silence on roule. Des fois, ça dérape un peu. Et puis, j'ai eu quelques bonnes idées, mais celle-là, c'est une tonne pas pire. Je les ai gardées, tous ces dérapages-là, en me disant qu'un jour, ça servirait. Aujourd'hui, on va les écouter. Fait que je pense qu'on va avoir du plaisir avec ça. Évidemment, c'était important pour moi de la faire cette 100e-là, puis de prendre une petite pause, puis de se repositionner par rapport au podcast. Pourquoi? Ben parce que, comme je vous ai dit tantôt, écoutez, une centaine d'épisodes, c'est beaucoup de monde qui a participé, des invités, des gens qui ont donné de leur temps. C'est essentiellement un travail bénévole, Silence on roule. Évidemment, il y a des commanditaires, il y a des gens qui contribuent financièrement. Ça permet d'acheter des micros, de payer des techniciens qui coûtent des prix de fou, là, qui se promènent avec des iPads. Ça coûte cher, ce monde-là. Ça permet de faire ces choses-là. Mais essentiellement, on est tous des bénévoles, puis on fait tout ça pour une chose, c'est-à-dire la cause de l'électromobilité, faire connaître un peu l'électromobilité. Donc, le premier point que je vais traiter avec vous ce soir, c'est de vous parler un peu de l'histoire et de la genèse de Silence on roule. Mais avant d'aller plus loin, je m'en voudrais de ne pas prendre au moins quelques instants pour vous présenter brièvement mes collègues qui sont avec moi. Donc, à la toute gauche, le moustachu de la gang, celui pour qui le Movember c'est rendu une façon de vivre. C'est rendu à l'année. C'est rendu à l'année. Donc, notre collègue Philippe Corbeil. Donc, bonsoir, Philippe Corbeil.
On va faire le tour tantôt. On va aller plus profondément dans chacun de mes collègues et de leur chronique. Ensuite, celui qui vient de loin, le maniaque du métro de Rimouski. Celui qui se fait reconnaître maintenant comme étant un expert de l'environnement, je dis ça comme ça. Donc, notre ami Nicolas Lambert. Bonsoir. À ma toute gauche, le dernier arrivé à Silence on roule, le tout jeune. Le tout jeune, oui, le plus jeune, celui pour qui Tesla est un mot sacré. Oui, un mot sacré. Ça. En tout cas, c'est un sacré mot, ça c'est le cas de le dire. Laurent Gigon, merci Laurent d'être là avec nous. À ma droite, celui qui se targue d'être le Arruda de Silence on roule, notre spécialiste des technologies de l'innovation, Philippe Calvé. Bonjour à tous. Et à la toute droite, celui pour qui les essais de voiture n'ont pas de limite, celui qui a ouvert tant de portes à Silence on roule, j'ai nommé... Stéphane Levert. Bonsoir tout le monde. J'aurais dû dire celui pour qui le nom de famille, évidemment, était prédestiné à parler de voitures électriques. Donc, avec cette joyeuse équipe, on va essayer de vous faire passer une belle petite heure et demie. On va commencer rapidement par vous parler un peu de l'historique de Silence on roule, donc la genèse de tout ça. L'idée est née en novembre 2016. Hein? Il était une fois, en novembre 2016. Donc, en fait... avec l'AVEC, avec l'implication à l'AVEC, puis nos différentes façons de sensibiliser puis de parler un peu de voitures électriques. Mais j'ai remis l'idée de peut-être essayer de rejoindre les gens autrement. On les rejoint beaucoup par des conférences, on les rejoint par des journées comme aujourd'hui où on fait faire des essais routiers. Mais je me disais que beaucoup de personnes, ça commençait à devenir à la mode à l'époque, les podcasts. Les gens écoutent des trucs dans leur voiture, de plus en plus se tournaient vers les podcasts. Puis je me disais, il n'y a rien en français, il n'y a pas de podcast qui parle de voitures électriques. Pourquoi ne pas en lancer un? Donc, armé de mon innocence et mon insouciance et d'un micro à 8$, j'ai fait un petit pilote dans mon sous-sol qui donnait pas grand-chose de potable, que j'ai surnommé le pilote, et qui a permis de mettre en place le concept et de me rendre compte que pour faire quelque chose qui a duré à peu près 30 minutes, ça m'avait pris beaucoup trop de temps. Donc, après cette journée-là de novembre 2016, j'étais loin d'être sûr que je continuerais l'aventure. Quoi qu'il en soit, j'ai persévéré. On a fait en fait, je ne devrais pas dire on, je devrais dire je, parce qu'à l'époque, j'étais pas mal tout seul avec mon micro à 8$. En janvier 2017, j'ai refait un pilote, aucun invité, mais celui-là un petit peu plus, je dirais, articulé, structuré. Et lui m'a permis de faire un test pour le diffuser, parce qu'un podcast, c'est pas tout de l'enregistrer. Une fois que tu l'as chez toi sur ton ordinateur, tu veux qu'il se rende dans les appareils des gens puis qu'ils puissent l'écouter. J'avais aucune idée comment ça fonctionnait. J'avais un ami qui organisait un podcast à l'époque de voitures en général, puis qui avait commencé à m'inviter à l'occasion pour parler de voitures électriques. Je trouvais ça le fun parce qu'il animait avec un co-animateur qui était pas très chaud voitures électriques, fait que ça me permettait de me pogner un peu avec lui. puis c'était correct, c'était sympathique. Là, je dis souvent que ça ressemblait un peu aux émissions de radio des années 70-80, le Cournoyer, tu sais, qu'ils devaient se rencontrer avant l'émission, dire « OK, toi, tu vas être contre, oui, moi, je vais être pour, OK, on va se pogner là-dessus. » Fait que c'était un peu ça, tu sais. Dans le fond, il savait que moi, je pesais fort, puis lui aussi, il pesait fort de son bord. Ça donnait, comme on dit, un bon show. Un 110%, là. Un genre de 110%, mais moins de personnes qui parlent en même temps. C'était pas pire. Donc, avec ces gens-là, j'ai appris toute la technique, je devrais dire, derrière la production puis la mise en onde du podcast. Le premier épisode officiel, c'est en février, donc un mois après. Hein, j'ai profité du momentum, le pilote avait bien été. Et cette fois-là, j'avais invité, ça me prenait un invité, j'avais invité Denis Perron. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Denis, qui est un pionnier dans l'électromobilité, qui avait produit un répertoire des bornes de recharge à l'époque où c'était envisageable de les répertorier dans un petit livre puis de publier un petit livre. Et évidemment, Denis a arrêté avec le temps parce que, évidemment, ça y prenait... plus de temps à faire le livre que ça prenait de temps d'installer des bornes. Fait qu'à un moment donné, le clash s'est fait. Mais quand même, Denis a été super bon joueur et a participé à ce premier enregistrement-là. En mars 2017, notre premier invité qui était un peu plus, je dirais, glamour, qui était un invité d'outre-mer, Lionel Suissa, qui était un exilé en Europe, qui nous parlait un peu de ce qui se passait là-bas. Puis ça nous a permis d'avoir un invité qui était moins collé sur les activités proches de l'AVEC.
En avril 2017, notre premier chroniqueur officiel, Philippe Séguin-Durand, qui avait une chronique à saveur légale. C'était intéressant parce qu'il parlait des lois en lien avec l'électromobilité, c'est quoi les lois zéro émission, c'est quoi. Donc, il nous parlait un peu plus, c'est quelqu'un qui avait un background un peu plus légal puis qui permettait de mettre en contexte un peu ce qui se passait parce que là, maintenant, on est un peu plus là-dedans, mais à l'époque, il y avait beaucoup d'éléments qui arrivaient en même temps qu'on comprenait pas toujours puis ça lui a permis de vulgariser pas mal ces éléments-là. En mai, je me suis dit, quitte à faire un podcast, ça serait le fun d'avoir un logo puis d'avoir une image. Donc, encore une fois, avec mon innocence, mon insouciance et mon manque de talent artistique, j'ai fait un logo, un petit visuel, tout ça, puis ça a servi au podcast jusqu'à un jour où ma conjointe qui travaille en marketing m'a dit qu'il fallait que je fasse de quoi avec ça. On va en y revenir tantôt. En septembre 2017, la chronique Voiture électrique 101, qui est une chronique avec le petit Émile. Le petit Émile qui est rendu un peu moins petit, 5 pieds 10. On y a acheté des skis cette semaine. C'est plus le petit Émile, mettons. C'est le moins petit Émile. Alors, cette chronique-là, Voiture électrique 101 avec le petit Émile, c'était pour moi une façon, bien sûr, c'était cool de faire parler un enfant, puis c'était cool d'avoir une voix autre que la mienne au micro, mais c'était surtout, je trouve, un très beau prétexte pour expliquer des choses simplement. C'est-à-dire, un enfant qui te pose une question, tu lui réponds avec une explication détaillée, simple pour qu'il comprenne. Mon objectif, moi, c'était pas que les auditeurs fassent écouter ça à leurs enfants, c'est que le monde qui aurait été gêné de poser ces questions-là ait une réponse qui peuvent comprendre. Fait que je trouve que c'est un excellent prétexte pour simplifier puis vulgariser des choses. Donc, plusieurs épisodes après ça de la chronique avec le petit Émile. En décembre 2017, le début d'une longue série de spéciaux top 10 de l'année avec François Viault, qui est assis ici. Plusieurs personnes ont commencé à se joindre après ça dans les autres années. On a fait des rétrospectives annuelles de ce qui s'était passé dans l'année, puis essayer de se faire un top 10. On a commencé ça là, puis on le fait après ça. Depuis, on le fait à toutes les années. Là, ça fait 5 ans qu'on le fait. Premier épisode spécial sur les statistiques en mars 2019 avec nos statisticiens de l'AVEC. Frédéric, es-tu là? Oui, Frédéric, je le vois, il est là. Frédéric Saint-Laurent. Jean-François Morissette, il est là. Salut Jean-François. On a des spots dans les yeux. Je m'excuse, je vous vois pas beaucoup, mais je sais que vous êtes là. Donc, on a commencé à analyser en ondes les statistiques de l'AVEC. Donc, c'est pas juste les chiffres, mais d'essayer de comprendre ce que ça veut dire, ces chiffres-là, puis d'interpréter un peu les tendances et vers où on s'en va. C'était ça aussi le début d'une longue série. Première chronique Roulé Vert avec Stéphane Levert en mars 2019. C'est là que tu es arrivé, Stéphane. Déjà, et tu n'as jamais quitté. Merci d'être si fidèle. En mars 2019, toujours, première chronique Branchez-vous avec Pierre Tadros. Pierre qui est pas ici, je pense, ce soir. Es-tu ici, Pierre? Je pense pas, hein? Mais Pierre qui a fait des chroniques pendant au moins une année ou une année et demie avec nous. Première chronique, Les réflexions branchées de Claude Gauthier. Et ça, c'est aussi en mars 2019. Donc, on voit qu'en mars, là, il y a une vague de recrutement de chroniqueurs qui s'est faite là, hein, on peut déduire ça. En avril, première fois qu'un département de communication d'une entreprise nous contacte pour assister au podcast. C'est-à-dire qu'aller jusqu'à avril 2019, mettons que M. Martin courroyait des invités, mais à partir d'avril 2019, il y a du monde qui appelait pour passer au podcast. Ben, moi, je prenais ça comme une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a du monde qui ont de l'intérêt à passer là. Le premier étant un politicien. On était en campagne électorale, puis il avait le goût de parler de ses intérêts envers l'électromobilité. Je ne porte aucun jugement, je fais juste dire ce qu'il y en est. En 2019, là, suite à cet invité-là, ce politicien-là, lui, il voulait venir enregistrer en studio. Il ne voulait pas le faire par téléphone. Tout le monde faisait leur entrevue par téléphone. Lui, il voulait venir en studio. J'ai commencé à avoir un peu les quételles parce que j'avais pas de studio. Hein? Fait que, tu sais, mon bureau de travail avec un micro entre les deux, qu'on revient de bord quand un puis l'autre parle. C'est là qu'on a décidé d'installer un studio chez moi pour être capable de recevoir 4 personnes en même temps, bien équipé avec des micros, un petit mini studio de radio, je dirais, là, modeste, mais adéquat pour le contexte. À l'épisode 57, c'est le premier épisode avec le nouveau thème musical. On a changé le thème d'ouverture que vous avez entendu. Je vais revenir sur le thème tantôt, fait que j'élabore pas plus, on va y revenir. En mai 2019, la chronique Véhicules électriques au féminin avec Mélanie Réaume pendant environ 8 à 9 mois. On a eu une chroniqueuse, j'étais très content. En passant, vous en connaissez une, mettez-la en contact avec moi. J'aimerais ça avoir un peu de féminin dans cette émission-là. Donc, Mélanie qui nous a parlé de véhicules au féminin. En octobre 2019, le premier hors-série. Il y en a maintenant eu 20 hors-série qui sont des épisodes un peu en dehors du moule standard qui nous permettent de traiter plus longuement certains sujets.
En octobre 2019, création de la nouvelle identité visuelle du podcast, que je disais tantôt, lorsque ma conjointe s'en est mêlée. Donc, le visuel que vous voyez actuellement. Création de la page web Facebook et l'enregistrement du nom de domaine silenceonroule.com en novembre 2019, parce que là, ça commençait à prendre un peu d'ampleur. J'avais tous mes courriels se mêlaient, puis j'étais après viré fou. En décembre 2019, commençais à faire des collaborations avec d'autres podcasts. J'ai des gens de d'autres podcasts qui sont venus parler à mon podcast et vice-versa. Entre autres, il y a un podcast sur la paternité. Les gars parlaient de changer de char. Je disais, là, moi, il faut que vous achetiez un char électrique. Je vais aller vous parler de char électrique dans votre podcast. Puis eux sont venus. Donc, on a commencé à faire des échanges comme ça. Première chronique 100% net zéro avec Nicolas Lambert, c'est en mai 2020. Alors, voilà, c'est là que tu es arrivé, Nicolas. Première chronique, il n'y a pas juste des voitures avec Philippe Corbeil, c'est aussi, ça c'est en juillet. Et en août, première chronique Innové avec Philippe Calvé. T'es là, ouais, t'es de l'autre bord. Allô. Début de la chronique, début de la reconnaissance chez les manufacturiers, je dirais que c'était à peu près en janvier 2021 qu'on a commencé à avoir des connexions directement avec les manufacturiers automobiles, soit pour avoir des voitures qui nous sont prêtées pour les essais, ou encore pour venir parler au micro du podcast. Un gros travail qui était fait par Stéphane là-dessus, que je remercie solennellement pour tout ça. Je l'ai demandé, puis ils ont dit oui. Ben, écoute, c'est déjà là, hein, c'est un bon départ. Première chronique, l'autre côté de l'Atlantique, avec Cédric Ingrand. Cédric, qui n'est pas là ici, qui est un journaliste, qui est un journaliste à TF1 en France quand même, qui m'a contacté pour que je lui parle d'auto électrique à son podcast. J'ai dit, pas de problème, mais tu vas venir parler d'auto électrique au mien, parce qu'il fait il y a une émission d'auto électrique lui aussi. Ce qui fait que dans son podcast, comme dans le mien, il y a une chronique de l'autre côté de l'Atlantique. Moi, je fais sa version, lui, il fait ma version. Début du partenariat avec le magazine L'Alternative électrique, c'est en mars 2021, où on a commencé à collaborer avec le magazine de différentes façons, mais entre autres en fournissant des chroniques et des extraits ou des entrevues réalisées au podcast. Et la première chronique Tesla avec Laurent Gigon, ça a eu lieu en août 2021, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est notre bébé, c'est tout frais, ça vient tout juste d'arriver. Alors voilà pour la petite histoire. Et là, évidemment, il y a plusieurs commanditaires au fil du temps qui ont commencé à se manifester au podcast. Le premier, JN Auto. Vous connaissez JN Auto, dont le nom est maintenant très connu, qui a commencé à acheter de la publicité à l'AVEC et ensuite a mis de la publicité sur le podcast. Plusieurs autres se sont joints par la suite. Tant et aussi bien que pour certains créneaux, il y a une liste d'attente de commanditaires parce que je peux évidemment pas faire de la publicité pour le même produit de deux compagnies dans le même show de 45 minutes, là, ça n'aurait pas de bon sens. Donc, il y a de l'intérêt, il y a des gens qui ont reconnu que dans l'auditoire de Silence on roule, ben, c'est évidemment une clientèle très ciblée pour de l'achat de publicité. Donc, on est bien content d'avoir eu cet élan-là. Puis en même temps, comme j'ai dit tantôt, ça permet de faire avancer le podcast par des moyens techniques qu'on ne pourrait pas se payer autrement, compte tenu que le podcast, c'est quand même... On n'est pas Radio-Canada, disons. Alors voilà, je vous propose qu'on écoute tout de suite une petite pause publicitaire et ensuite, on va ensemble écouter, se remémorer les premiers épisodes de Silence on roule. EV Born, à la maison, en condo. EV Born, vos subventions. EV Born, branché au travail. Hey Martin, on répète-tu trop le nom de la compagnie? Ou un petit peu trop, je la refais. Pour recharger, ça prend une borne de recharge et l'équipe de EV Born est à votre service. Pour vous brancher au commerce, à la maison ou au travail, composez le 418-866-0653, 418-866-0653 ou le www.evborn.com. EV Born, la passion à votre service. Et nous revoilà. Le premier, je vous le dis, là, réécouter un premier épisode de Silence on roule est un acte d'humilité très grand. Honnêtement, je pense que j'aurais préféré faire une danse en maillot de bain que de vous faire une... Ça aurait été plus agréable pour moi, moins pour vous, me direz-vous. Mais quand même, je vais vous demander de porter attention au thème musical qui ressemblait à de la musique d'un film porno des années 70. Écoutez, le thème musical, c'est une track sonore générique
d'un logiciel, le logiciel GarageBand sur un appareil Apple. Et puis, il y a toute une série de sons qu'on peut utiliser, tu sais, qui sont libres de droit. Puis, j'en avais utilisé une de celles-là. Fait qu'évidemment, je suis pas tout seul à y avoir accès, hein. Puis, je me rappellerai tout le temps qu'à peu près 2 ans après le début du podcast, on est au cinéma, moi, avec la famille puis les enfants. Puis, avant que le film commence, des fois, il y a des publicités sur l'écran, là, tu sais, un vendeur de lunettes, puis il y a des trucs qui roulent. Puis, à un moment donné, il y a une pub qui part, puis c'est la même musique. C'est le thème du podcast qui part. Mes enfants me regardent, papa, c'est ton podcast. Je dis, non, c'est pas mon podcast. C'est la même musique, mais c'est pas mon podcast. Là, on s'est dit, il va falloir faire de quoi, tu sais, il faut qu'on change ça, évidemment. On va en reparler tantôt, on l'a changé avec le temps, mais portez attention à la qualité du thème musical. Écoutez le débit et mon thème de voix. Pourtant, il y a 5 ans entre les deux. Je réécoutais ça, puis je dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'avais fait avant pour parler comme ça? Il y avait quelque chose. Une chose est sûre, l'intention était de faire quelque chose de qualité. J'ai toujours voulu faire un produit quand même de qualité, même si c'était fait, je disais, d'une façon un peu plus artisanale. Mais quand même, je pense que vous allez sentir le 5 ans d'évolution entre les deux. Je vous laisse écouter ça. L'Association des véhicules électriques du Québec vous présente son tout premier épisode du podcast « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, bienvenue à ce tout premier podcast de l'Association des véhicules électriques du Québec, l'AVEQ. Qu'est-ce que c'est l'AVEQ avant de commencer? C'est une association qui est enregistrée au registre des entreprises du Québec depuis avril 2013. Salon de l'auto du 20 au 29 janvier au Palais des Congrès à Montréal, ça s'en vient, c'est tout proche. Il va être possible en toute primeur de voir et même d'essayer la toute nouvelle Chevrolet Bolt. On a maintenant de l'information sur la Chrysler Pacifica hybride qui va sortir prochainement. On sait que Chrysler Pacifica va sortir le modèle de véhicule en 3 motorisations, là, soit motorisation à essence conventionnelle, en modèle hybride et en mode électrique. Simplement mentionner que le présent podcast devrait être poussé là sur les différents systèmes de podcasts, soit iTunes ou encore RZO, à une fréquence d'environ 1 fois par mois. C'est le premier, c'est un test qu'on fait, on va regarder un peu la réaction puis comment ça fonctionne. On va également à toutes les fois vous donner un aperçu de ce qui s'en vient dans les prochains mois et des entrevues qui seront faites. C'est le premier, donc ça se veut un peu un pilote, un test, mais les prochains, je vais sûrement avoir minimalement un invité qui va joindre à moi pour être capable de vous parler d'un sujet précis. Donc, par exemple, dans le cas du podcast d'aujourd'hui, j'aurais pu avoir Denis Perron qui vous parle lui-même de son guide, par exemple. Oh boy, hein? C'est bon, on dirait de la radio communautaire, c'est super bon. C'est ça. Moi, je l'aimais la toune, moi. Là. Ouais, tu l'aimes, ouais, je le sais. Lui, il l'aimait beaucoup. Là. Mais c'est peut-être parce que t'aimes les films porno des années 70. C'est pas lié, c'est pas lié. C'est ça, hein? Commencer tout seul devant son micro, devant... Ouais, c'est ça. Il y a feedback qui était très, très, très faible. Il a enregistré à 6 heures du matin. Ouais, non, le pire, c'est que non, ça arrive que j'enregistre tôt le matin, mais je dirais que la plupart du temps, c'est fait plus fin de l'après-midi, soirée. Donc, c'est ça. Non, je pense que c'est plus le manque d'expérience, un peu, hein, mais ça s'est amélioré avec le temps. Là, c'est pas parfait. Là, moi, ce que j'ai aimé, c'est que tu t'es laissé une porte de sortie. Devrait être sorti. Ouais, c'est ça. Mais j'avais aucune idée. Je vais-tu faire ça à toutes les semaines, les 2 semaines, les mois? Puis là, tu sais, tu te commets à mettre une échéance trop courte, puis après ça, t'es pas capable de le respecter. Il y a une règle en podcast, hein, l'important, c'est le respect de la diffusion. Les podcasts qui marchent et les podcasts qui sortent à fréquence régulière puis que c'est respecté. Ceux qui le font pas, ben ça marche beaucoup moins. Fait que je voulais être sûr d'être capable de le respecter, mais quand tu te commets un peu trop, des fois, t'es poigné pour vivre avec... Fait que t'avais vraiment des invités de bouquet. T'avais beaucoup d'amis là, dans les semaines suivantes qui acceptaient de venir au micro. Aucun. Je vivais d'espoir. Mettons que la semaine précédant l'enregistrement, je faisais beaucoup de téléphone. Puis évidemment, quand tu connais pas puis que t'es pas trop connu, ça t'appelle du monde, ben tu sais, ils veulent pas. Puis le point est bon parce que ça m'amène à faire le point avec le prochain point qui est les invités. Les invités qu'on a eus au fil du temps. Évidemment, les invités devaient être en lien avec les sujets qu'on voulait traiter. Puis les sujets, ben des fois, le sujet est bien bon, mais je connaissais personne
de compétents pour parler de ce sujet-là. Fait que c'est un peu limitatif. Puis là, t'appelles les gens, puis tu leur dis, pouvez-vous me donner une entrevue au téléphone? J'étais un podcast, puis à l'époque, j'avais même aucune idée combien de monde l'écoutait. À la rigueur, on m'aurait dit, il y a 10 personnes qui écoutent, puis ça aurait été possible, là. Mais j'avais aucune idée. Donc, c'est un peu plus difficile de trouver des gens. Puis... évidemment, trouver même les sujets de chronique, des fois, c'était un peu difficile. Je me basais un peu, on faisait des conférences à l'AVEC, on voit ce que les gens posent comme question. On avait une idée de l'information que les gens cherchaient. Fait que c'est ça que j'essayais d'amener sous forme de podcast. Mais trouver les invités cohérents qui vont venir en parler, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Puis, au fil du temps, là, le podcast est devenu plus connu. Ça a été plus facile pour moi d'approcher des personnes qui étaient compétentes. Puis même, à un moment donné, comme je vous l'ai dit, là, il y a des gens qui commençaient à appeler et à dire on aimerait ça, venir parler de ça, puis est-ce possible de parler de tel sujet. J'ai eu des gens dans de fabricants automobiles qui ont appelé pour dire on aimerait parler de notre produit. Fait que ça, quand c'est rendu là, je me dis bon, là, il y a un bout du travail qui est fait, c'est pas pire, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Le recrutement, mettons, est plus facile aujourd'hui, ou trouver les thèmes, puis les gens venir en parler plus facile que ça a déjà été. Ce que je vous propose d'écouter maintenant, c'est une espèce d'amalgame, une espèce de condensé d'invités qu'on a eu au fil du temps, des moins connus, des plus connus, des drôles, des moins drôles. Mais au moins, ça va vous donner une idée de certaines personnes qui sont passées comme invités à Silence on roule. Alors, je suis maintenant en compagnie de Lionel Suissa. Bonjour, Lionel. Alors, Lionel est un compatriote québécois qui est actuellement en Europe. Alors, me voici en compagnie de Christine Tewison, responsable de la page Facebook Malif Une Passion. Bonjour, Christine. Bonjour, Martin. Nombreux sont ceux qui connaissent Dubuque Motors et leur projet Tomahawk. Mais qui sont ceux qui se cachent derrière cette super voiture? Silence on roule à discuter avec un visionnaire qui souhaite rien de moins que de redéfinir le monde du transport. Je suis présentement en compagnie de Louis Tremblay, président, chef de la direction de Add Énergie. Monsieur Tremblay, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Archambault. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous le président fondateur de Elmec, Monsieur Jean-Marc Pittet. Bonjour, Monsieur Pittet. Bonjour, Martin. Je me suis entretenu avec Monsieur Sas Perez, qui est le président directeur général de l'entreprise Hyson Énergie. Alors, je suis présentement en compagnie de Louis-Olivier Batty, qui est porte-parole pour le circuit électrique à Hydro-Québec. Bonjour, Louis-Olivier. Oui, bonjour, Martin. Deux personnes qui travaillent dans le monde du graphite. Donc, chez Nouveau Monde Graphite, on a Éric Desaulniers, qui est président, chef direction, et Carl Trudeau, chef des opérations. Bonjour, messieurs. Bonjour, Martin. Bonjour. Merci de recevoir ce soir. Je suis avec nul autre que Éric Bolduc de Antirouille Bolduc. Bonjour, Éric. Bonjour, Martin. Alors, Martin, on est avec Pierre Michaud, journaliste automobile. Alors, Martin, on est assis avec Anaïs Favron. Bonjour, Anaïs. Salut, les gars. Alors, je suis présentement en compagnie de Martin Cloutier, que vous connaissez sûrement, animateur humoriste. Bonjour, Martin. Bonjour, Martin, ça va bien? Oui, Martin. On va essayer de pas se tromper. J'ai avec moi Patrick Danielson, qui est directeur planification des produits chez Volkswagen Canada. Bonjour, Monsieur Danielson. Bonjour, Martin. Merci. Aujourd'hui, on a la très grande chance d'avoir avec nous le président fondateur de Lion Électrique, Monsieur Marc Bédard. Bonjour. Oui, bonjour Martin. Aujourd'hui, on a la très grande chance d'avoir avec nous Philippe-André Bisson, qui est directeur communication pour General Motors Canada. Bonjour, Monsieur Bisson. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui avec toi. On voit que ça a évolué un peu. Ça a changé. Au début, c'était nos collaborateurs proches à l'AVEC. Puis tranquillement, pas vite, il y a du monde qui gravitait dans les entreprises qui ont commencé à se joindre comme invités. Je m'en voudrais de pas parler grand bien t'en face, mon cher Philippe, quand même du nouveau thème musical de Silence on roule. Qui a été produit par François Viau, qui est ici, et Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Donc, du monde de ta famille, ça, hein? C'est ta garde rapprochée. À un moment donné, moi, contrairement à toi, j'étais un peu tanné de mon thème douteux. Fait que, dans un souper avec François, on avait convenu qu'il fallait faire de quoi. Puis il dit, je m'en vais chez mon beau-frère, il est équipé, on va t'écrire de quoi sur mesure. Et puis c'est comme ça que le thème est arrivé. Donc, François, j'en profite pour te remercier publiquement d'avoir aidé à la qualité du thème d'ouverture et de fermeture de Silence on roule. Merci.
À toutes les fois que ça part, je pense à toi. Dans la même veine également, tantôt, je parlais de l'image, le logo, le visuel. Évidemment, Marie-Hélène, ma conjointe qui travaille dans le domaine du marketing, m'a donné un bon coup de main, m'a fait comprendre que si je voulais continuer à faire monter le podcast, il fallait que j'enlève mes dessins de homemade puis mes affaires boboches puis remplacer ça par quelque chose qui tient un peu la route. Donc, ça a permis, je pense, de rehausser l'image, de donner une certaine structure puis un peu de crédibilité à tout ça. Donc, ma chérie, merci beaucoup. C'est bien apprécié. Puis évidemment, Silence on roule, ça se fait pas tout seul. Évidemment, il y a beaucoup de travail qui peut se faire dans mon sous-sol, mais il y a beaucoup de travail qui se fait dans beaucoup de sous-sols, pas juste le mien. Donc, il y a des chroniqueurs qui participent activement à mettre des efforts, du temps, puis c'est de ça dont je voudrais qu'on parle dans les prochaines minutes. On a eu des chroniqueurs dans le passé qui sont plus là aujourd'hui, mais que je vais prendre le temps de remercier. Le premier, Luc Desormeaux. Luc, qui est celui avec qui je vous disais que j'avais commencé à faire des podcasts sur les autos en général, qui m'a beaucoup montré sur la façon de réaliser un podcast. Pierre Tadros, qui avait une chronique sur les voitures électriques fort intéressante pendant un très grand bout de temps. Puis Pierre nous a quittés pour faire de la télévision comme communicateur. Il était un excellent communicateur et puis la télévision l'a recruté. Mélanie Réaume, qui avait une chronique sur les voitures au féminin. Maxime Séguin-Durand, dont je vous ai parlé tantôt, qui avait une chronique un peu plus à saveur légale. Évidemment, le petit Émile qui il trouve ça drôle que je l'appelle de même. Le petit Émile qui m'a donné un bon coup de main aussi sur plusieurs chroniques. Alors, je vais vous faire juste un petit rappel de la chronique de Pierre Tadros pour ceux qui l'auraient oublié. Chronique Branchez-vous avec Pierre Tadros. Y en a-tu qui s'en rappellent? Ça fait quand même quelques années. On va maintenant, puis c'est là-dessus que je veux qu'on passe du temps parce qu'ils sont ici avec moi ce soir, parler un peu avec nos chroniqueurs actuels. On se fait une petite pause publicitaire, ça sera pas tellement long, puis on va parler de nos chroniqueurs actuels. Restez là. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. Alors, nous voilà de retour. Maintenant, je veux parler des collaborateurs actuels qu'on a. Je voulais pas faire de favoris, fait que je les ai placés par ordre alphabétique. Bonne vieille technique pour pas se faire reprocher d'avoir des favoris dans la vie. Alors, on commence avec le premier. Chronique InnoVE avec Philippe Calvé. Bonsoir Philippe. Salut Martin, première fois en direct qu'on se voit pour vrai. Ouais, en fait, on s'est pas vu bien souvent dans la vraie vie. Hein. On se voit, nous autres, dans nos écrans d'ordinateur, puis encore. Ben, ça fait plaisir de te rencontrer en vrai, Philippe. Écoute, je vais vous poser tous sensiblement la même question, mais il faut commencer par un, puis c'est par toi. Donc, parle-nous donc un peu de ce qui t'a amené, toi, à Silence on roule, où t'as pris l'intérêt à venir faire des chroniques dans Silence on roule. Ben écoute, moi, ça fait très longtemps, là, aussi loin que je me souvienne, là, j'ai toujours aimé les énergies renouvelables, les nouvelles technologies, tout ce qui va dans ce sens-là. Tu sais, moi, j'ai étudié en génie informatique, puis à l'université, j'avais une tertielle 90
99, là, puis j'aurais voulu t'arracher ça puis mettre de l'électrique à l'intérieur. Évidemment, ça faisait pas de sens. Mais j'aurais voulu faire ça. Puis en ce moment, je travaille dans les énergies renouvelables aussi. Puis je cherche toujours à savoir ce qui s'en vient. Ma blonde, elle me dit souvent que je vis comme 10 ans dans le futur puis que quand je parle aux autres, ils me comprennent pas. Fait que je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire un peu de vulgarisation pour que les gens finissent par m'amener, peut-être pas comprendre. Fait qu'on va voir ça. Puis je pense beaucoup à mes enfants dans ce que je fais, du leg, puis c'est quoi l'impact que ça a. Je pense que ça faisait du sens là, de faire ça. Oui, c'est ça. Puis je t'ai écrit à un moment donné, puis on t'a donné pour dire, t'as-tu le goût de faire un podcast? Je dis, bon, pourquoi pas, je vais l'essayer. Puis finalement, j'aime ça, puis j'espère que ça vous plaît à vous aussi, là. C'est pour ça qu'on le fait. Voilà. C'est toujours trippant. Puis ce que je trouve le fun, c'est qu'évidemment, on a une panoplie de chroniqueurs avec des intérêts. Puis à un moment donné, on a peur que tout le monde va parler de la même affaire, puis tout le monde va vouloir parler du dernier modèle de véhicule qui sort, mais c'est beaucoup plus large que ça, l'électromobilité. Puis je pense que la diversité de vos types d'intervention le démontre bien. Là, toi, tu as vraiment pris le créneau d'innovation, des nouveautés, mais vraiment dans le sens là, recherche, nouvelle patente qui s'en vient. Ta dernière chronique, d'ailleurs, qui sort au moment où on se parle, qui est diffusée dans l'épisode 113, que vous n'avez pas entendu personne encore. Tu nous parles des batteries à l'état solide avec des chercheurs que tu as interviewés. C'est super intéressant. Ceux si vous avez la chance de l'écouter, là, vous me dites que vous êtes des auditeurs, j'imagine que vous allez l'écouter. Mais c'est super intéressant. Des gens qui connaissent ça puis qui expliquent c'est quoi les avantages, pourquoi, qu'est-ce que ça va donner de plus, puis ça, c'est vraiment intéressant. Fait que moi, je pense que ça répond à un besoin qui est plus large que juste le modèle de l'auto. Puis l'idée, dans le fond, c'est de voir que c'est un peu l'innovation dans l'innovation, parce qu'on s'entend, là, je veux dire, les électromobilistes, on n'est pas beaucoup déjà, fait que c'est déjà une innovation, puis là, c'est comme la step après, tu sais. Fait que c'est pour ça que les gens comprennent pas. Mais tout ça pour dire que, dans le fond, c'est vraiment ce qui s'en vient dans les prochaines années, les composantes, l'infrastructure, le recyclage. Des fois, là, Nicolas en parle aussi un peu, qu'on essaie de pas se piler sur les pieds. Mais sinon, c'est aussi ce qui se fait au Québec. L'écosystème est en train de se mettre en place. On voit que le gouvernement prend des actions de ce côté-là. Donc, ça aussi, quand je peux, là, on parle de Lyon électrique et d'autres, là, j'essaie de faire ça. Fait que, voilà. Merci beaucoup, Philippe, pour le faire. On va tout de suite écouter un autre chroniqueur. Il n'y a pas juste des voitures avec Philippe Corbeil. Je pourrais bien te demander le thème de tes chroniques, Philippe, mais quand on dit il n'y a pas juste des voitures, j'ai un petit indice. Parle-nous donc de ce que tu fais comme chronique. C'est ça. Moi, je vous parle de tout ce qui est dans les véhicules, mais qui ne sont pas des voitures, parce que le podcast, depuis le début, parlait beaucoup de l'auto électrique. Puis là, maintenant, on s'en vient de plus en plus avec d'autres véhicules. On a des motos électriques, des scooters électriques, bateaux électriques. On a une panoplie de véhicules qui arrivent sur le marché. Puis moi, je trouve ça intéressant. Moi, venant du domaine de la course automobile et puis aussi ayant touché un peu aux motos avant, je trouvais que c'était un angle intéressant qui n'était pas couvert actuellement là, par le podcast. Triper ses autos, puis les motos, puis la course, c'est une affaire, mais de décider d'enregistrer des chroniques dans ton sous-sol, c'en est un autre. L'appel du podcast est venu comment, toi? Quand tu as fait un appel à tous pour avoir des nouveaux chroniqueurs, je me suis dit c'était quelque chose qui m'intéressait peut-être d'un jour de toucher à ça, un podcast, un peu parler un peu de ces produits-là. Puis c'est ça. Fait que quand l'appel est venu, j'ai dit voilà ma chance d'essayer ça un podcast en ayant un petit peu moins de responsabilité que quelqu'un qui fait un podcast qui doit le livrer à toutes les X périodes de temps. Et puis c'est ça. Fait que quelqu'un peut les livrer à X période de temps, là au moins c'est ça, c'est que moi j'ai juste à l'enregistrer chez moi puis je te l'envoie puis après ça c'est diffusé. Débrouille-toi. Oui, c'est ça. Là t'as l'air à dire c'est juste ça, là, le monde ils comprennent pas là, que nous autres pour faire le petit 8 minutes ça nous en prend 2 heures. Quand ça va bien. Oui, c'est ça, il y a beaucoup de travail puis c'est ça qui est le fun aussi en étant une équipe de chroniqueurs, on a un délai entre les périodes. Au début, j'étais un petit peu même si tu l'avais mentionné, t'es sûr que tu vas avoir assez de matériel vu que tu sais comme c'est quand même des produits émergents, il n'y en a pas encore beaucoup. Puis moi aussi j'avais un doute, mais j'ai dit j'étais confiant, je dis il n'y a pas de trouble. Puis finalement je regarde ça puis là c'est plus le temps personnel qui me manque si mettons je voudrais traiter tout ce que je commence à voir, là, plus que je gratte, plus j'en trouve. Là. Ouais. Puis c'est pas fini, hein. On voit que ça devient avec les annonces qu'il y a eu dans les derniers jours, les dernières semaines, le réseau de bornes de recharge pour
Taiga. Oui, Taiga. Puis il y a beaucoup de produits qui sont au Québec aussi. C'est ça qui est intéressant. On a quand même un bon bassin au Québec d'innovation dans ces produits-là qui sont VTT, motomarine, motoneige. Fait que c'est intéressant. Ben écoute, puis en même temps, je prends la balle au bon sur les commentaires qu'on fait à la blague là, sur le travail, tu sais, pour vous remercier tout le monde, hein, les gars. Je dis les gars parce que là c'est juste des gars. Je l'ai dit, j'en veux une femme. Trouvez-moi une femme qui veut faire des chroniques, je l'engage sur le champ, au même salaire que les autres. Ça c'est la parité. Nous autres c'est le même salaire tout le monde. 2 fois plus même, oui, 2 fois plus si vous voulez. Mais je suis conscient que ça prend du temps, puis tu sais, on n'est pas tous des spécialistes des communications, des médias, donc s'organiser tout seul, s'acheter des micros, enregistrer, c'est pas notre goût, on recommence, on bafouille. Finalement, la chronique de 5 minutes qu'on voulait faire, ben ça fait 2 soirs qu'on passe. Martin nous l'a fait recommencer 3 fois, c'est quelqu'un de très autoritaire, il a pas l'air comme ça. Oh, non, une brute. Appelez-moi la brute. Ben merci beaucoup Philippe pour le travail. Puis je pense qu'effectivement le créneau que tu traites répond à un besoin de plus en plus grand des véhicules qui sont pas des voitures mais qui commencent à prendre et qui vont prendre beaucoup de place, qui dans beaucoup de cas sont des voitures, des véhicules relativement polluants en plus. Donc passer à l'électrique c'est une très bonne chose. Notre prochain chroniqueur. Les réflexions branchées. Claude Gauthier. Claude n'est pas ici ce soir, mais il y a quelqu'un qui avait quelque chose à vous dire. Hey, bonjour tout le monde! C'est la 100e de la balado Silence, on roule! Hey, moi je m'en rappelle, la première fois là, quand j'ai commencé au début, là, la toute première... Ben, monsieur Côté, wow, vous étiez pas là à la première. Hein? J'étais pas la première! Il me semble que j'étais là! Ben non, monsieur Côté, je peux vous dire que même moi, j'étais pas là. Mais on est très content d'être rendu à la 100e et on espère qu'on va en avoir encore au moins 100 autres. Hey, c'est sûr que moi je suis là pour les 100 prochaines. Bye bye! Pas sûr qu'il va se rendre là, moi. Il a l'air d'être agonisé un peu, notre pauvre monsieur Côté. Ben évidemment, Claude demeure au Saguenay, il ne va pas être là, mais quoi que je te regarde, t'es là, toi, c'est pas une excuse, là, on va y dire. Si t'es capable de descendre, là, il aurait pu descendre, monsieur Côté. On va y parler. Notre prochain chroniqueur, lui non plus, il est pas là, mais... Ah oui, lui, il est là. Je suis en train d'en sauter. How do you plan a business where you know, the rocket business, you know some of these things are going to blow up on the launch pad? How does the business plan work? I don't really have a business plan. Chronique Tesla avec Laurent Gigon. Pour ceux qui comprennent pas l'anglais, dans le thème d'ouverture de cette chronique-là, c'est l'animateur demande à Elon Musk comment on fait pour vivre pour gérer une entreprise. Puis là, il fait référence à SpaceX puis les fusées. Il dit, comment tu fais pour avoir un plan d'affaires sur des trucs aussi volatiles que ça? Puis là, Elon, il répond, un plan d'affaires? Il dit, il n'y a pas de plan d'affaires, moi. Un génie, hein? C'est ça qu'on dit, le génie frôle la folie des fois. Laurent? Oui. Merci de t'être rejoint à nous. Ça me fait plaisir. Évidemment, on peut pas parler d'auto électrique puis pas parler de Tesla. Puis quand on parle de Tesla, ben on excite les passions. Et tu étais clairement un passionné qui avait passé à quelques reprises au podcast comme invité. Et là, ben on a convenu que c'était le temps d'avoir une chronique juste sur cette voiture-là. Ben c'est ça. C'est que en fait, tout le monde autour de moi était tanné de m'entendre parler de Tesla. Fait que fallait que je trouve un autre moyen pour diffuser l'information. Puis j'ai insisté. Puis finalement, il a fini par accepter. Donc, c'est ça. Je trouve que Tesla, ça représente une révolution dans une révolution, la révolution des véhicules électriques, mais Tesla pousse vraiment beaucoup plus loin que la vision que le simple concept du véhicule électrique. Donc, en ajoutant énormément de technologie, puis surtout, ce que je trouve extraordinaire chez Tesla, c'est que contrairement aux autres fabricants automobiles, Tesla, leur but, c'est pas de fabriquer des automobiles électriques, c'est de se débarrasser des combustibles fossiles. Et je trouve ça, donc ça change complètement la façon de concevoir les choses. Puis, en français, il n'y a pas beaucoup d'informations, je trouve, poussées qui circulent sur Tesla. C'est souvent très général, quand ça ne tombe pas dans le cliché ou carrément dans de la fausse information ou du contenu hors contexte, parce que la particularité de Tesla, c'est qu'ils n'ont aucun département de relations publiques, donc
toute l'information passe par le compte Twitter de Elon Musk, qui est repris par d'autres personnes. Alors, il y a des gens qui sont compétents puis qui vont relayer l'information correctement, mais il y en a beaucoup qui ne comprennent rien à ça et qui vont dire n'importe quoi. Puis, souvent, ça nuit à l'ensemble du monde des véhicules électriques, finalement. Puis, ce que je trouve fascinant avec ta chronique, mon cher Laurent, c'est que Laurent me dit tout le temps, par exemple, s'il faut qu'il remette sa chronique, on va dire le jeudi à 20h, ben, le jeudi après-midi, il dit, attends une minute, j'ai pas fini parce que les nouvelles changent, là. Les nouvelles changent. J'ai pas pu l'enregistrer, là. Ce que je m'en allais faire, ça a complètement changé. C'est ça. Avec Tesla, on s'ennuie jamais. En fait, c'est 24 heures sur 24 quasiment. Elon Musk dort pas. Je pense qu'il dort pas parce que des fois, je regarde les tweets arrivent à 3 heures du matin avec le décalage horaire. Je sais pas quand est-ce qu'il dort, ce gars. Et ça change tout le temps. Puis c'est vrai que pour moi, le plus stressant, c'est de livrer une chronique 2 jours à l'avance. Parce que je me dis, si je vais la livrer 2 jours à l'avance, il va se passer un truc magistral. Puis je vais avoir l'air fou parce que ça va être le contraire qui va arriver. Donc c'est pour ça que je les livre toujours. Et je sais que ça te rend un petit peu nerveux parce que tu es quelqu'un de très organisé. Fait que j'essaye de t'envoyer des courriels dans la journée disant ça va aller, je suis dessus, je travaille dessus. Mais c'est ça un petit peu le monde Tesla. Puis je trouve ça vraiment passionnant en fait. Puis je suis tellement content de pouvoir partager ça avec vous. Ben, puis ce que je trouve le fun, c'est que quand on parle de Tesla, on parle de voitures, mais on parle de toutes sortes d'autres affaires. On parle de conduite autonome, on peut parler de fusée, on peut parler de... ça va dans tous les sens. Ce qui est drôle, c'est que ça amène des discussions polarisantes, ce qui est assez bizarre, parce qu'en fait, Tesla... Je veux dire, bon, c'est une entreprise privée, c'est vrai, ils sont là pour faire de l'argent, mais quand même, ils ont un concept de fond, puis je trouve par moment, les gens réagissent très fort sur les groupes de discussion, comme sur Facebook. Quand par exemple, j'amène l'idée qu'un jour, Tesla sera plus intéressé à vous vendre des autos. Alors là, les gens, ça les fait bondir parce qu'ils viennent d'acheter une Tesla, puis ils se disent, non, je veux conduire, j'aime ça conduire, mais au fond, les nouvelles générations, les jeunes, les plus jeunes aujourd'hui, ne sont pas vraiment intéressés à posséder une auto, ils ne sont même pas intéressés à conduire leur véhicule. Fait que je me dis qu'en regardant ça, la courbe, en fait, va vers des véhicules autonomes qu'on appelle sur une application mobile, puis on n'a plus besoin de les garer, on n'a plus besoin de les entretenir, on n'a plus besoin de payer l'assurance pour ça, on paye juste un service comme on paye un service Netflix. Qui va chercher des vidéos au vidéoclub aujourd'hui? J'ai l'impression que c'est la même chose qui va se passer pour les véhicules. Mais ça, c'est très confrontant pour beaucoup de personnes parce qu'on est attaché au fait de posséder un véhicule, un objet matériel, puis au fond, c'est pas finalement... Enfin, qui va s'ennuyer de changer les pneus? Je ne sais pas. Tu sais, dans 10 ans, dans 20 ans, je ne sais pas si on s'ennuie de... Est-ce qu'on s'ennuie de faire des vidanges d'huile? Est-ce qu'on s'ennuie de... Non. Je m'ennuierais de conduire, moi, par exemple. Alors, c'est ça. Nous, on est une génération, on a aimé conduire, on aime ça, mais finalement, la plupart du temps, on est dans le trafic. Tu sais, fait que je ne sais pas. En tout cas, c'est des chroniques qui nous permettent d'explorer ces aspects-là, Laurent. Puis merci beaucoup. Tu viens d'arriver, mais déjà, ta chronique est très populaire et suscite beaucoup de discussions. C'est ce qu'on aime. On écoute tout de suite notre prochain chroniqueur. De l'autre côté de l'Atlantique, avec Cédric Ingrand. Lui, je lui pardonne de ne pas être ici aujourd'hui. Quoique, il est venu à Montréal il n'y a pas longtemps, puis on s'est manqué. Moi, j'avais de quoi une journée. L'autre journée, j'étais disponible, lui, il ne pouvait pas, puis on s'est manqué. Mais il m'a quand même envoyé un petit message que je vous fais écouter à l'instant. Salut Martin, c'est Cédric Ingrand. Je voulais t'envoyer ce petit message pour te dire plusieurs choses. La première, c'est le plaisir que j'ai à t'avoir à mes côtés, dans les doigts dans la prise, une fois de temps en temps, pour me raconter tout ce qui se passe sur le continent nord-américain et au Canada en particulier, dans le monde de la voiture électrique. Et puis le plaisir que j'ai d'être avec toi dans ton podcast à toi, à mon tour, pour te raconter ce qui se passe en Europe autour de nous. L'autre chose que je voulais te dire évidemment, c'est mon admiration parce que comme je le rapporte, comme je le dis à tous mes amis, mes collègues, mes confrères qui un jour me disent « Ah, j'ai envie de démarrer un podcast », le podcast, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et moi qui ai à peine réussi à mettre en boîte 8 émissions depuis le début de l'année, j'ai forcément énormément d'admiration pour toi qui passe aujourd'hui la 100e de Silence on roule. Donc voilà, mon amitié et toute mon admiration. À bientôt et longue vie à ton podcast. Merci Cédric, super gentil. Et maintenant, le dernier, mais non le moindre. Pas le dernier, bonjour, c'est l'avant-dernier. Bienvenue à la chronique 100% Net Zéro. Avec moi, Nicolas Lambert. Nicolas, l'avant-dernier. Oui, c'est moi. C'est toi. C'est mêlant parce que mes cues sont comme décalés fait qu'il faut que je traduise et je le fais pas tout le temps. Merci d'être là, mon cher ami. Et toi, évidemment, quand tu t'es joint à nous,
tu nous as proposé une chronique qui était un peu plus axée vers l'environnement, les impacts environnementaux des voitures à essence, des voitures électriques, évidemment. Et puis ça aussi, ça répond à un besoin ou beaucoup de questions qui nous sont posées. Parle-nous donc un peu de comment est né cet engouement-là pour toi de parler d'environnement, puis pourquoi aller vers le podcast par la suite? Oui, ben en fait, un peu comme tout le monde ici, j'étais vraiment passionné de voitures électriques. Je regardais qu'est-ce qui sortait, puis la nouvelle technologie, mais je suis aussi quelqu'un qui s'implique dans différents organismes environnementaux de façon locale pour essayer d'améliorer les choses sur d'autres niveaux. Puis j'ai réalisé que c'était vraiment deux mondes différents. L'électromobilité puis l'environnement, étonnamment, on dirait qu'ils se parlent pas. Puis en fait, ça peut se comprendre parce que pendant très longtemps, les voitures et l'environnement, c'était vraiment opposés. Les deux se détestaient. Mais là, on a un concept dans la voiture électrique où les deux se rejoignent, puis il y a beaucoup de confusion, de questions qui viennent par rapport à ça. Il y a des fois des fausses nouvelles, des fois des mauvaises informations, mais des fois aussi des opportunités ou des choses vraiment intéressantes. Fait que c'est pour ça que j'ai voulu explorer l'aspect environnemental centré sur la voiture électrique. Puis, ben oui, le podcast, c'est surtout parce que je suis un très grand consommateur de podcasts. J'en écoute quand même régulièrement. Puis, ton podcast, Martin, je l'écoutais depuis l'épisode 10, disons. Peut-être pas 1, là, mais 10. T'as manqué les pires. Maintenant que t'en parles, je pense que je vais y retourner. Je vais aller... C'est pas nécessaire. Puis, non, mais c'est ça. Puis, je trouvais ça intéressant, justement, d'avoir un autre média qui a écrit, un peu comme que t'expliquais. Tu sais, des fois, on communique sur Internet beaucoup par écrit, mais d'avoir plus une parole, une façon de parler, de communiquer avec les gens, je trouvais ça super intéressant. Ben, t'as raison. Puis, tu sais, on a fait des sondages au fil du temps, puis on se rend compte qu'il y a une proportion assez grande de nos auditeurs qui nous écoutent en voiture. Donc, c'est une façon où je trouvais intéressante. Et t'as de la route à faire, mais tu peux écouter le podcast. Il y a au Salon de l'Auto de Montréal, pas cette année, évidemment, pas l'année passée, il n'y en a pas eu, l'autre année avant. Je donne une conférence, puis en débarquant de la scène, il y a un monsieur qui vient me voir, il dit vous êtes le monsieur de Silence on roule, hein? Je dis oui. Il dit moi, je suis camionneur. Il dit j'ai une voiture électrique, mais la semaine, je conduis des gros camions, tu sais. Puis il dit évidemment, on fait beaucoup de routes, fait que la radio, c'est pas toujours pratique parce que bon, tu roules puis tu perds le poste, il faut que tu changes de poste tout le temps. J'écoute des podcasts, puis j'ai commencé à écouter ton podcast. Fait que dis-moi, je t'écoute en roulant avec un poids lourd. Tu sais, on s'imagine tout le monde avec une petite voiture électrique qui écoute Silence on roule, mais il y a des gens qui consomment, qui brûlent plus qui émettent plus de carbone dans une semaine que nous autres dans une année qui nous écoutent. Ben écoute, c'est correct. Puis le monsieur, c'est son travail, c'est son gagne-pain, il faut bien qu'il roule. Mais sa voiture personnelle, c'est un auto électrique. Comme quoi, un n'empêche pas l'autre. Fait que tu as raison que d'essayer de réconcilier les deux peut être quelque chose d'intéressant. Et je trouve aussi que des fois, entre nous ou avec les gens, on parle beaucoup que c'est le fun d'avoir une voiture électrique, c'est pratique, tout ça. Mais tu sais, des fois, on dit en secret, mais c'est aussi bon pour l'environnement. On dirait qu'on n'ose pas le dire, mais je voulais aussi communiquer ça aussi, que le fait que quand on fait le passage vers une voiture électrique, c'est un gain énorme pour l'environnement. Puis je pense qu'il faut le dire aux gens. Les gens, ils recherchent ça de plus en plus. Fait que c'est un peu aussi la motivation derrière mon implication avec toi, Martin. Ben, c'est super apprécié. Puis merci beaucoup de ta collaboration avec nous. Là, c'est vrai. Le dernier, mais non le moindre. Roulez vert avec Stéphane Levert. Mon cher Stéphane Levert. T'es le doyen de la gang. Le vétéran. T'es le vétéran. T'es celui qui se lève dans la chambre des joueurs puis qui dit ça n'a pas de bon sens, faut faire augmenter notre salaire. Casse des bâtons. On casse des bâtons. Fait que toi, Stéphane, je te qualifierais comme un peu un touche-à-tout. Hein? T'as touché à plein de domaines dans tes chroniques. Puis t'as aussi beaucoup travaillé le créneau des nouvelles voitures qui s'en viennent, donc l'accès aux nouvelles voitures, faire des essais routiers, rouler avec l'auto, se faire une idée puis d'être capable d'en parler avec une expérience de conduite là, de plusieurs jours puis d'être capable de faire des chroniques là-dessus. Parle-nous, dans un premier temps, qu'est-ce qui t'a amené au podcast puis pourquoi avoir pris ce créneau-là? Ben, premièrement, parce que la paye était vraiment bonne. Fait que tu nous as attirés avec ça. Non, honnêtement, ben, tu sais, vous l'avez vu, là, on est tous des passionnés. Fait que le podcast, c'est un peu notre façon là, de communiquer cette passion-là. Puis de donner un break aux autres. Exactement. Tu sais, quand que ta femme, tes enfants sont un peu tannés de t'entendre parler de ça, ben au moins, il y a les auditeurs qui sont là pour qui on peut se défouler un petit peu.
Fait que c'est un peu pour ça, dans le fond, là, que quand un peu comme les collègues, là, quand tu as fait l'appel de nos auditeurs, ben, je me suis dit pourquoi pas là, embarquer dans cette aventure-là. Puis évidemment, ça m'a permis de vivre une couple d'expériences, de commencer à faire des entrevues. J'avais été voir Daniel à l'époque, c'était mon première entrevue. J'avais été voir Patrick Gervier chez Lyon pour faire ma première entrevue d'une entreprise qui produit des véhicules. Puis ensuite de ça, de fil en aiguille, là, tu nous as donné accès à avoir une adresse courriel. Puis là, j'ai pris contact avec les manufacturiers. Fait que ça m'a mené à faire des essais routiers. J'en ai fait avec toi aussi. Fait que ça, c'est vraiment une expérience que j'adore. Ah ouais, puis c'est le fun. Puis des initiatives comme à la dernière seconde, dire hey, je mets un post sur Facebook. Je me souviens quand tu as eu je pense la ID4. Oui, la ID4, exact. Mettre un post sur Facebook. Je vais être demain à telle place, ceux qui veulent venir la voir, venez la voir. Je sais que vous avez de la difficulté à en voir chez les concessionnaires, j'en ai une. Puis se ramasser un attroupement à Porte du Nord pour voir va-tu avoir du monde? Il n'aura pas. Non, il n'avait du monde. Ah oui, j'ai été vraiment surpris là, quand on est arrivé. Là, on l'a raconté dans notre épisode. Là, il y avait 20 personnes qui m'attendaient. Là, c'est comme une espèce de bête de foire. Là, tout le monde s'est rassemblé alentour de moi. Ma femme est partie, elle avait quasiment eu peur là, de se faire attaquer. Le monde. Non, c'était vraiment l'auto qu'il voulait voir. Mais tout ça pour dire que, ouais, effectivement, tu sais, tout ce côté spontané-là avec les réseaux sociaux, avec la page Facebook, l'interaction qu'on peut avoir avec les gens. Tu sais, des fois, les gens, nécessairement, ils commandent pas, mais on en a eu la preuve quand j'ai eu ce rassemblement-là, 20 personnes qui attendaient, puis il y a eu même des personnes qui se sont rajoutées. Au fil tu sais, il y a eu peut-être 30 personnes qui sont passées cette soirée-là, fait que... C'est un choix qu'on fait quand on a décidé de faire du podcast. Ça a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas une communication bidirectionnelle directe avec les gens. Quand tu fais un live Facebook, puis que les gens écrivent en dessous, puis tu le sais qu'ils sont là, puis tu échanges avec eux, le podcast, t'as pas ça. T'as par contre l'avantage d'avoir un peu plus de flexibilité sur l'enregistrement, la réalisation, puis la diffusion. T'as du temps devant toi, tu peux reprendre tes erreurs, etc. Oh, il y en a plusieurs erreurs aussi. Oui, ça, Dieu sait qu'il y en a. On va en écouter quelques-unes tantôt. Mais c'est ça. Donc, il y a l'inconvénient qu'on n'a pas l'instantanéité d'un live, par exemple, mais de faire des posts Facebook comme ça, de voir la réponse des gens, ou quand on pose des questions puis que les gens nous écrivent, ben, on réalise bien qu'il y a du monde qui écoute à l'autre bout, là, tu sais. Ouais. C'est sûr que toi, t'en reçois plus des réactions de nos auditeurs, là, avec qui t'écrivent directement, là, mais effectivement, là, avec la communauté Facebook qu'on a développée, là, c'est vraiment cool. Fait que c'est sûr que, comme tu l'as dit, là, devant son ordinateur, faire nos chroniques, là, vous allez le voir là, tantôt, là, on va rire de Martin avec ses accrochages, là, mais dites-vous qu'on partage toute cette peine-là parce que nous autres aussi, on est tous des perfectionnistes, là, je pense, fait que on se rattrape, mais juste de faire ça live ce soir, c'est vraiment cool avec le monde. Ben oui, certain. Excellent. Ben, écoutez, je m'en voudrais de pas prendre au moins le temps aussi de remercier certains collaborateurs qui sont pas des chroniqueurs, mais qui ont collaboré d'une façon peut-être un peu plus régulière au podcast. François Viau. François qui est venu à moult reprises, soit comme invité parler d'un sujet ou les spéciaux de fin d'année. Donc, tu sais, si on était à Tout le monde en parle, tu aurais une carte chouchou. Là. Je pense que c'est ça que je veux dire. Fait que merci beaucoup, François. Simon-Pierre, Rioux, à plusieurs reprises, Simon-Pierre est là pour venir parler de l'AVEC, faire des interventions. On a fait des émissions spéciaux sur des sujets plus chauds à un moment donné. Ben, toujours plaisant de pouvoir compter sur toi et sur l'AVEC, évidemment. Daniel Breton, qui est toujours là aussi pour nous parler de différents sujets, disponibles, éloquents comme toujours. Donc, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous, Daniel. Jean-François Morissette et Fred Saint-Laurent qui font les chroniques sur les statistiques sur une base à tous les 3 mois. Hein. Je pense que c'est comme c'est trimestriel, faut le dire. Hein. Fait qu'on en fait une à tous les 3 mois maintenant, mais c'est quand même un apport hyper important parce que, comme je l'ai dit tantôt, garrocher des chiffres, c'est hyper facile, mais comprendre ce que ces chiffres-là veulent dire, les interpréter, leur donner du sens, c'est ce que vous faites dans les articles qui sont publiés sur le site de l'AVEC, qui sont très consultés. Moi, je peux vous le dire, là, je travaille dans le milieu, puis je vois les gens de plein d'entreprises, puis les gens des médias qui consultent, c'est très apprécié, mais que vous preniez le temps de venir en parler avec nous à Silence on roule, c'est également hyper apprécié. Au fil du temps, on a eu plusieurs commanditaires qui sont venus, qui ont donné que ce soit de l'argent, du temps ou en tout cas de la visibilité à Silence on roule. Je veux prendre le temps d'en remercier plusieurs aujourd'hui.
Évidemment, l'AVEC, qui, depuis les tout débuts, héberge le podcast, c'est-à-dire que les publications, le site de Silence on roule est en réalité... on loue un condo sur le site web de l'AVEC. Je pense que c'est de même qu'on peut dire ça. Tu squattes. On squatte le site de l'AVEC. Donc, j'espère amener un peu de views sur le site de l'AVEC, mais l'AVEC nous amène forcément beaucoup d'auditeurs aussi. Donc, c'est vraiment une belle collaboration. Merci beaucoup à l'AVEC. JN Auto, qui était là au tout début. Arleco, le garage Arleco, qui est notre commanditaire principal à Silence on roule depuis plusieurs années. D'autres commanditaires au fil du temps qui sont qui ont été là ou qui sont encore là. EV-Born, Précision Vitre Teintée, Macapuche.com, Impact Protection et plusieurs autres qui sont passés soit comme commanditaires payants sur le podcast ou qui encore ont donné des prix qu'on a fait tirer ou des trucs comme ça. C'est toujours bien apprécié. Je voudrais prendre quelques instants, ça sera pas tellement long, mais vous expliquer un peu Silence on roule en chiffres, donc en termes de statistiques, ce que c'est. Vous le savez, on fait la 100e, donc il y a forcément une centaine d'épisodes. On est rendu à l'épisode 113 en fait. Il y a 20 hors-série, donc ça fait quelque chose comme 133 épisodes qui ont été produits. On a eu au fil du temps 167 invités qui sont passés au micro de Silence on roule et on a diffusé plus de 165 chroniques thématiques. L'enregistrement de Silence on roule, si on mettait ça bout à bout, ça représente en termes d'émissions finies, 114 heures d'émission, soit 16,3 jours à 7 heures par jour. On les écoutait mis bout à bout. Même si des fichiers audio, c'est pas très gros, si on compare ça à de la vidéo, c'est plus de 260 gigaoctets de fichiers audio. Le temps total qui a été nécessaire pour réaliser Silence on roule depuis les tout débuts, c'est 462 heures, soit 66 jours à 7 jours à 7 heures par jour, ou si vous préférez, 3 mois temps plein de travail. Les téléchargements de Silence on roule, au moment où on se parle, c'est aux alentours de 5200 téléchargements d'épisodes par mois. On prévoit cette année en 2021. Merci. On prévoit en 2021 62 400 téléchargements si la tendance se maintient, comme dirait l'autre à Radio-Canada. Depuis le début de Silence on roule en 2017, il faut comprendre que 2017 fut une très petite année, 2018 en fut une bien meilleure, 2019 également, puis ça croît de façon exponentielle. Mais depuis le tout début, c'est 175 700 épisodes de Silence on roule qui ont été téléchargés uniquement sur le serveur de podcast de Silence on roule. On peut ajouter, et on doit, je pense, ajouter à ça toutes les autres façons d'écouter Silence on roule. Par exemple, les chroniques qui sont diffusées sur le magazine L'Alternative et sur d'autres sites qui totalisent, au moment où on se parle, 188 000 téléchargements. Donc, ça se traduit comment tout ça? Ben, ça se traduit dans les faits par une reconnaissance publique. Les gens qui nous reconnaissent quand on va dans les salons, qui savent que le podcast existe, des entreprises qui nous contactent, qui veulent passer au podcast, et de plus en plus de gens qui s'intéressent, qui viennent à des conférences comme aujourd'hui, comme j'ai donné aujourd'hui, et qui viennent me voir après pour avoir de l'information, pour être capable de suivre le podcast. Donc, à vous tous et à tous ceux qui écoutaient Silence on roule depuis les tout débuts, un gros merci. Le temps, c'est pas juste moi qui le mets, mes collaborateurs l'ont dit tantôt, ils en mettent eux autres aussi beaucoup. Puis ça, ce temps-là, je l'ai pas comptabilisé dans ce que je vous ai donné là. Donc, quand je parle du temps de production, c'est le temps rendu chez nous. Ces messieurs m'envoient des chroniques finies que j'ai juste à insérer dans le podcast, mais dites-vous que c'est facilement 4 à 5 fois le temps de la chronique, et souvent plus que ça. Et là, je fais abstraction de la recherche. Quand tu fais une chronique qui dure pendant 5 minutes puis que tu parles d'un sujet, ben tu t'es renseigné, tu as parlé à des gens, tu as ramassé de la littérature, ça j'en parle pas, tu te fais un scénario, tu l'enregistres, c'est pas à ton goût, tu recommences. Ça prend énormément de temps. J'en suis conscient, messieurs, mieux que n'importe qui. Moi aussi, je veux vous dire merci pour ce travail-là que vous faites pour Silence on roule. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais qu'on prenne quelques instants, quelques instants étant une vingtaine de minutes environ, avec Simon-Pierre Rioux et Daniel Breton. J'aimerais que vous vous joigniez à nous, messieurs. On va avoir une petite discussion ensemble. Donc, on va vous faire un peu de place ici. Messieurs, c'est les extrémités.
Merci de vous être joints à nous, messieurs. Simon Pierre, Daniel. Pour moi, c'était pour beaucoup de raisons personnelles d'abord que je tenais à ce que vous soyez là. Je vais vous dire que j'apprécie beaucoup votre apport à l'électromobilité, premièrement, puis deuxièmement, votre support que vous avez donné à Silence on roule au fil des années. Et je reconnais également énormément de compétences en vous deux, puis je voulais prendre le temps d'avoir un échange, puis là, c'est pas juste moi avec vous deux, mais messieurs au pluriel, gênez-vous pas, puis intervenez. Je veux qu'on parle, ça fait 5 ans Silence on roule, donc 5 ans qu'on diffuse l'épisode, et les épisodes, et pendant ces 5 ans-là, ben, il y a plein de choses qui ont évolué. Tantôt, on écoutait un petit bout du premier épisode, puis on annonçait la venue future de la Chevrolet Bolt. Disons que, mettons, la Chevrolet Bolt est rendue ailleurs aujourd'hui. Puis, il y a beaucoup d'autres choses qui ont évolué. L'eau a coulé sur les ponts. On a fait du chemin. Mais a-t-on fait le chemin qu'on pensait faire? Est-on rendu plus loin qu'on le croyait? Où est-ce qu'on est rendu? Donc, j'aimerais qu'on discute ensemble de ce chemin-là qui a été fait dans les 5 dernières années en électromobilité. Simon-Pierre, comment tu vois ça, toi? On a-tu avancé comme on aurait dû ou on aurait dû avancer plus que ça? Écoute, je pense que ça a fonctionné de la meilleure façon que ça pouvait se passer grâce ou à l'encontre des manufacturiers automobiles qui ont peut-être pas fourni autant de véhicules qu'on l'espérait. Puis je pense que c'est ce qui a fait que ça ralentit beaucoup l'élan qu'on avait donné au Québec puis ailleurs dans le monde où on comptait, c'est au compte-gouttes qu'on avait les véhicules qui arrivaient sur le marché. On n'a pas eu vraiment ce qu'on espérait, puis c'est ça qui nous a ralenti. Il y a eu quelques délais aussi, puis avec la pandémie en plus, ça a été un petit peu plus difficile. Mais écoute, je pense qu'on peut quand même être fier du chemin qui a été parcouru. Puis la façon qu'on a vu le véhicule électrique aussi, la meilleure des façons qu'on le voyait initialement, c'était un véhicule citadin. C'était un véhicule qu'on utilisait autour de la maison. Il fallait toujours retourner à la maison pour se brancher. Puis, il a fallu changer la façon de voir des grands décideurs, de se dire, bon, mais ce véhicule-là, il peut remplacer le véhicule à essence. Ça peut être la liberté. On peut se promener à travers le Québec, le Canada, l'Amérique au complet. Puis, il fallait avoir des gens qui avaient cette vision-là pour pouvoir avoir un réseau de recharge rapide. Je pense que c'est là où ça a changé quand on a commencé à avoir des gens qui se sont dit, oui, ça a de l'allure. Il faudrait qu'on fasse ça. Puis là, en même temps, je pose la question aux deux. Daniel, tu es bien placé aussi par ton travail. Ici, au Québec, si on se compare avec ailleurs, si on se compare avec le reste du Canada, si on se compare avec le reste de l'Amérique, on peut penser qu'on aurait pu faire plus, mais si on se compare avec les autres, je pense qu'on peut se consoler un peu quand même. Si on se compare avec le reste de l'Amérique, je pense qu'on est quand même bien positionné. Écoute, 2016, moi je m'en rappelle, je suis allé au début de l'année 2016 à Détroit avec Sylvain Juteau et c'est là où on a découvert la Bolt. Moi je m'en rappelle comme si c'était hier. On était descendu là-bas en voiture électrique, on est arrivé là-bas avec une Tesla dans le centre-ville de Détroit et les gens à l'hôtel ont dit « Oh, that's nice, that's a foreign car, isn't it? » Fait que les gens à Détroit pensaient que c'était une voiture étrangère, pensaient que c'était une voiture européenne. Donc ça n'est passé des choses depuis ce temps-là. Moi je me rappelle aussi en 2016, mon cher Simon Pierre, qu'est-ce qu'il y a eu? Commission parlementaire sur la loi zéro émission. Où les constructeurs automobiles disaient, écoutez, ça va être épouvantable, c'est une loi zéro émission, là, le prix des véhicules va augmenter de façon catastrophique, ça va rien changer, ça sera pas bon. Bref, ils prédisaient vraiment quelque chose d'épouvantable si on votait une loi zéro émission. La loi a été adoptée, ça l'a vraiment fait en sorte d'accélérer l'accessibilité aux véhicules électriques au Québec pendant les débuts. Puis il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est lorsque le gouvernement de Doug Ford a été élu puis qu'ils ont arrêté les rabais en Ontario, on s'est retrouvé avec un paquet de véhicules électriques qui sont passés de l'Ontario au Québec. Je vois mon ami Guy Lucier qui est là. Écoute, eux autres, ils appelaient les concessionnaires en Ontario, ils disaient « Hey, as-tu des voitures à m'amener? » Nous autres, on va les vendre. Fait que ça fait partie de l'équation. Si ça te dérange pas, j'aimerais ça faire un clin d'œil aussi, parler des Facebook Live que j'ai fait avec Montréal Autoprix pendant 2 ans et demi, 3 ans. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. J'avais soudoyé, on va dire ça de même, là, un propriétaire de Tesla Model 3 qui était parti de San Diego, de Los Angeles. Il venait d'acheter sa première Tesla Model 3. Il était descendu jusqu'en Floride. Puis là, monsieur, il arrivait en décembre avec ses pneus d'été. Il faisait à peu près moins 20 au Québec.
Lui, il savait pas conduire. Écoute, il trouvait les routes épouvantables. Puis on a réussi à faire en sorte de l'amener chez Montréal Autoprix avant que le véhicule se retrouve pour la première fois chez Tesla. Fait que, écoutez, il y avait eu des centaines de personnes qui s'étaient pointées. Ça avait été un événement assez mémorable. Bref, tout ça pour dire qu'il s'est passé beaucoup de choses. Honnêtement, lorsqu'on regarde le travail qui a été fait, moi, d'abord, je veux saluer le travail extraordinaire que l'AVEC a fait. Ça, faut le dire, là. Il y a des gens qui demandent comment ça se fait que vous vendez autant de voitures électriques au Québec? Bien, il y a quelques secrets. Quelques-uns de ces secrets-là. Un, il y a l'AVEC. Moi, je pense que si c'était pas du travail extraordinaire que l'Association des véhicules électriques fait pour faire en sorte qu'on mette le derrière des gens derrière dans les voitures électriques, je pense que ça fait une réelle différence. Fait que ça, je pense qu'on peut applaudir. Ça mérite une main d'applaudissement. Tu sais, là, ici, on est au Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. Guy Lucier, Jean-Pierre Julien qui sont là. Écoutez, c'est le seul salon de véhicules électriques au Canada supporté par des concessionnaires. Fait que ça, c'est pas rien. Je vais même vous dire un secret. J'ai eu une conversation hier avec l'équipe des gens du Salon de l'Auto de Toronto. OK? Le Salon de l'Auto de Toronto, là, c'est 330 000 visiteurs. Savez-vous combien ils ont fait d'essais de véhicules électriques l'année passée? En 10 jours, à Toronto, ils en ont fait 2500 en 10 jours. Moi, je me rappelle qu'il y a 2 ans, au Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe, en 3 jours, on en a fait 2000. Fait que ça vous donne une idée de tout le travail qui a été fait par l'Association des concessionnaires de Saint-Hyacinthe. Moi, honnêtement, je salue bien bas Guy Lucier, l'équipe des concessionnaires de Saint-Hyacinthe. Je salue bien bas les gens de l'AVEC. Puis on est gâtés aussi. On a un circuit électrique qui fait tout un job pour faire en sorte d'accélérer l'électrification du transport, n'est-ce pas? On va se le dire, au Québec, on est dans un terrain béni. On est extrêmement privilégié en Amérique du Nord. Une fois qu'on a dit ça, moi, je suis maintenant président-directeur général de Mobilité électrique Canada, donc je parle beaucoup avec des gens à l'international, donc pas juste au Canada, mais aux États-Unis, en Europe, en Asie. J'ai fait une conférence. On avait notre conférence annuelle la semaine passée, il y a 2 semaines. Et puis, j'ai donné quelques statistiques. Parce que là, on disait, au Canada, on est à peu près à 5 % des ventes. Au Québec, à peu près 10. En Colombie-Britannique, à peu près 12. En France, septembre 2021, sont à 22. En Allemagne, sont à 29. En Norvège, sont à 92 %. Donc, oui, on est bon, mais là, il ne faut pas se comparer au pire, il faut se comparer au meilleur. Fait que ça veut dire que c'est vers les gens de la Norvège puis de l'Allemagne qu'il faut qu'on se compare. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire. Fait que, il va y avoir un autre 100 épisodes de Silence on roule, je pense. On n'aura pas c'est un hors-série avec Daniel seulement. En terminant, messieurs, si on s'en va vers là, donc dans le prochain 5 ans, là, peu importe où ce qu'on a fait comme chemin, puis on peut se féliciter du bout qu'on a fait, puis se dire on a peut-être un peu de quoi avoir là-dedans, mais le prochain 5 ans, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Là? Si on a un plan de match, là, Simon-Pierre, on fait quoi dans le prochain 5 ans? Écoute, le prochain 5 ans, ça va être tellement excitant, Martin. Moi, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. On sait qu'il y a les bornes ultra rapides qui s'en viennent. On vise le 800 volts, 350 kW de recharge, 10 à 80 % en 17 minutes environ. On va avoir le double de modèles d'ici les prochains 2 ans. On va avoir plus de 120 modèles disponibles. Puis à chaque fois qu'il y a un nouveau modèle, un nouveau manufacturier qui amène un nouveau véhicule sur le marché, dans ce temps-là, on voit l'engouement du public. Les consommateurs sont intéressés. Il y en a beaucoup qui cherchent tout le temps d'avoir leur marque favorite qui va sortir le véhicule qu'ils désirent. Puis là, c'est plus un choix de est-ce que je choisis l'auto LED ou moins LED? Là, on peut avoir un coup de cœur. On peut vraiment dire, wow, ça va être un véhicule là, que j'adore. Je vais être fier d'être au volant de ce véhicule-là. Puis je vais avoir toute l'autonomie. Je vais être capable de faire tout ce que je veux avec ce véhicule-là. Je pense que c'est vraiment où est-ce qu'on s'en va. Recharge ultra haute vitesse. Ça va être des véhicules plus abordables. En plus, dans les prochains 5 ans, on sait KPMG, Bloomberg New Energy Finance ont mentionné qu'on arrivait à parité avec les véhicules électriques, avec les véhicules à essence. Donc, le coût va être diminué. Les incitatifs aussi vont diminuer pendant ce temps-là. Il ne faut pas se surprendre que le 13 000 $ qui est disponible pour les consommateurs
va diminuer petit à petit. Les véhicules hybrides rechargeables vont être de moins en moins intéressants. Donc, on s'en va vers le 100% électrique. On le voit à travers les statistiques de l'AVEQ aussi, qu'on a vraiment une transition très importante. Une des choses aussi, c'est que la Chevrolet Volt n'est plus produite. C'était le véhicule le plus populaire au Québec. Donc, cette transition-là se fait, puis on veut vraiment que ça soit du 100% électrique au Québec. Les hybrides rechargeables, on n'en a pas de besoin. On va aller de l'avant. Puis quand on veut faire la transition, autant la faire à 100%. Hey, tu as fait raison. Tu sais que la Chevrolet Volt, 70% des ventes de Chevrolet Volt au Canada est au Québec. Donc, les gens de GM Canada n'y comprenaient absolument rien. Ils se demandaient, coudonc, qu'est-ce qui fait que c'est aussi populaire chez vous? Donc, c'est un véhicule qu'on a regretté. Mais moi, dans le livre que j'ai sorti ce printemps, parce qu'entre 2016 et maintenant, j'ai sorti 4 livres. Puis, c'est une chose, à mon avis, qui a vraiment fait une différence, puis j'en avais parlé, c'est lorsque, je m'en souviens comme si c'était hier, puis ma blonde s'en souvient, le jour de la Saint-Valentin, le Chevrolet Bolt, ils font une sortie, GM fait une sortie le jour de la Saint-Valentin sur le Chevrolet Bolt. Fait que là, moi, je veux dire, écoute, ça a scrappé ta nuit de noces, mon homme. Écoute, je suis dans un hôtel romantique que j'ai loué. J'ai Yannick Asselin aussi qui a fait la même chose avec sa blonde. Puis lui puis moi, on se parle. Parce que, hey, t'as-tu vu le prix de la Bolt? Ah, barnouche! Là, ma blonde me regarde et dit, écoute, décroche un moment. Un lit en forme de Tesla. Ouais, non, écoute, c'était vraiment fou. Mais tout ça pour dire que c'est vrai que ça va devenir de plus en plus démocratique. Tu as raison, Simon-Pierre. Puis il y a une chose qui va vraiment changer la donne dans les prochains mois. Ça va être l'arrivée des pick-up électriques. Puis, ce que je peux vous dire, c'est que, parce que moi, j'ai des discussions beaucoup avec les gens au niveau fédéral, c'est que, présentement, il y a plusieurs VUS et à peu près tous les pick-up qui risquent fort de ne pas être admissibles aux rabais gouvernementaux. Et ça, dans les discussions qu'on fait chez Mobilité électrique Canada, puis je pense qu'à l'AVEQ, vous faites la même chose, c'est qu'on dit c'est qu'il faut élargir les paramètres pour rendre ces véhicules-là admissibles, parce que ça n'a pas de bon sens que, petite statistique, en 1990, 24% des véhicules légers vendus étaient des camions légers. En 2020, c'était 70%. Donc, si les véhicules les plus populaires ne sont pas admissibles dans leur version électrique à des rabais gouvernementaux, ça veut dire qu'on aura beau dire qu'on veut faire en sorte d'atteindre 100% de vente de véhicules électriques en 2030 ou 2035, ça ne marche pas. Fait que attendez-vous, puis là, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais on travaille très fort, pour faire... Attendez-vous à des annonces dans les prochains mois de la part du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral pour élargir les critères d'admissibilité pour faire en sorte que ce type de véhicule-là devienne admissible parce qu'on y travaille très fort. Bien, messieurs, merci beaucoup pour le travail que vous faites pour l'avancement de l'électromobilité. Je pense que les gens le savent, mais entendre des élocutions comme aujourd'hui, ça met un peu, ça concrétise un peu ces affaires-là, puis ça montre un peu le genre de travail qui se fait sous les coulisses. Puis dites-vous bien qu'il y a un paquet soit de législation, d'avantages qu'on a aujourd'hui qui sont pas nés nécessairement du crayon ou de l'imagination d'un fonctionnaire. Quelque part, c'est des gens comme Daniel, comme Simon-Pierre qui, suite à des représentations, des mémoires qui sont déposées, influencent, poussent dans le sens de faire avancer les choses. Et je pense, somme toute, que vous le faites très bien, messieurs. Martin, n'oublie pas que quand j'étais au gouvernement, puis j'ai lancé avec mon équipe le premier plan gouvernemental d'électrification des transports et je me suis battu contre des fonctionnaires à cette époque-là qui, eux, voulaient pas que les choses avancent aussi vite. Fait que je peux vous dire que des fois, il y a des ministres qui veulent faire avancer les choses et il y a des gens dans la fonction publique qui pèsent sur le frein très fort. Je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais je peux vous dire que ça m'est arrivé, moi, à de nombreuses reprises. Alors, le travail est d'autant plus important. Messieurs, merci beaucoup pour votre présence à Silence on roule aujourd'hui. Merci. Pour poursuivre, on va faire une mini pause publicitaire, puis après ça, je vous invite dans les bloopers de Silence on roule. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule
tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nano-céramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitre teintée est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore, venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Et nous revoilà de retour. Écoutez, quand on écoute des fois des émissions de radio, comme je sais pas moi, Paul Arcand ou peu importe, là, la banque de bloopers est assez intéressante. C'est un groupe dans un studio où il se passe plein de trucs, des interactions, puis il y a des fous rires, puis tout ça. Nous, on travaille assez chacun tout seul chez nous, puis on monte ça par la suite. Ce qui veut dire que quand il arrive des absurdités, ça nous arrive tout seul. On est tout seul avec nous-mêmes. Fait que c'est sûr que il y a moins de public pour rire de la niaiserie qui vient de se passer. T'sais, on est un peu découragés nous-mêmes de ce qu'on fait. Mais au fil du temps, j'ai remarqué qu'en fonction de l'heure à laquelle j'enregistre, parfois j'ai le rire un peu plus facile et où j'ai la dérape un peu plus incontrôlée. Ce qui fait qu'au fil du temps, j'ai pris le champ une couple de fois. Puis quand ça arrive, des fois, en tout cas, à un moment donné, j'ai décidé que je les garderais en me disant, on va voir ce que ça va donner un jour. Puis je vous ai fait un petit montage, j'ai essayé de ramasser les trucs les plus représentatifs de ce que ça a l'air quand on prend le chant, puis que vous entendez pas normalement dans Silence on roule. Mais écoutez-le dans l'esprit que quand ça se passe, je suis tout seul devant mon écran d'ordinateur, j'ai pas une foule devant moi, fait que je me trouve parfois niaiseux moi-même. Écoutez ça. Bill de Blasio, en 2015, dans un plan pour créer... Ah, c'est tellement mauvais, il faut que je refasse ça. Toyota fera également équipe avec Suzuki et Daihatsu. Oh mon... Annoncé matin de cette semaine par le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les endroits, sont en train de transformer des zones de bornes. Oh non, mais c'est donc bien mauvais. Le marché du territoire, pardon. De donner à la bibliothèque Armand Fapri. Ah, Seigneur, que ça va pas bien. Bell Produits récréatifs lance de nouveaux produits électriques. Ceci met fin à la présente balado-diffusion. J'aimerais remercier tous les collaborateurs aujourd'hui, particulièrement... Ah, merde, j'ai oublié son nom. Le Parti vert, évidemment, sans surprise, est favorable à l'électrification des transports et propose certaines mesures novatrices. Le Parti est... C'est devant plus de 200 invités spéciaux que la direction de Mini Laval était très fière de dévoiler la première Mini 100% électrique, la Mini Cooper SE 3 portes, pour la toute première fois au Québec. Cette grande première révolutionnaire, dis-je, tout à fait unique pour la... Ah, c'est pénible ce matin. C'est maintenant fait. Qu'est-ce qui est fait? L'annonce de son plan et de ses objectifs d'investissement ne sont que des promesses, mais n'offrent pas encore de résultats concrets, a déclaré Anne Jones, analyste chez KTB Investissement et Sécurité. Le plan lui-même n'est pas exceptionnel. La nouvelle non plus, je sais même pas pourquoi qu'on en parle. Je vous rappelle que Silence on roule, le podcast que vous écoutez actuellement est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion, que ce soit Apple, Google, Spotify, LinkedIn. J'ai-tu dit LinkedIn? N'importe quoi. Tesla quoi?
Mon nom est Martin Archambault et il va falloir que je parle pas mal pour arriver au bon timing. Avec un groupe motopropulseur, Motro. Les camions électriques ont été utilisés sur les itinéraires de livraison de chacun des sites de production suédois Oatly, à Helsingborg, à Langskron... Ah, je pourrais jamais dire ça. C'est quoi ces noms-là? La marque Audi de Volkswagen a donné le classement 2020, pas à donner, à dominer. Dominer une patrie. L'intérieur du véhicule sera de design minimaliste avec un grand tableau de bord à écran incurvé, un volant à 2 branches et des commandes heptatiques. Haptique. Simonac, Ginette. Alors que la demande d'énergie dépend de moins en moins des combustibles fusibles, j'ai dit fusible, c'est fossile, c'est drôle ça, hein? Bonjour tout le monde! C'est quoi cette voix-là d'outre-tombe? Alors voilà, c'était quelques petits bloopers. Des trésors qu'on appelle des... Ouais, des trésors, ouais, c'est ça. Des fois, c'est... Moi, je les efface tous. Pas de preuve, aucune preuve. J'ai du podcast aussi, pas au lieu de podcast. Je les effaçais aussi au début, mais à un moment donné, je me suis dit, ça pourra servir ou se retourner contre moi, ça dépend. Si tu avais inclus les notes, là, on serait encore là demain matin. Hein? Mais je me mets des fois à la place... encore cette semaine, j'étais en train d'enregistrer, je dis cette semaine, en fait, on est vendredi, c'était hier, puis il y avait la femme de ménage qui était chez nous, puis elle est dans le sous-sol, tu sais, puis j'ai le studio, l'appartement, mais elle m'entend parler tout seul, là, puis quand je parle au micro, je parle avec quand même, ça parle fort, là. Ma blonde, des fois, elle dit « tu cries », je crie pas, je parle fort, tu sais. Puis je mets à sa place à dos, je dis « qu'est-ce qu'il fait là-dedans? » Lui, c'est louche, son affaire, surtout quand je prends le champ, puis je dis des niaiseries en même temps. Écoutez, on arrive, je sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, mais à la fin. Peut-être en terminant, vous rappeler que, évidemment, la raison d'être de Silence on roule est fort modeste. C'est la démocratisation puis la vulgarisation de l'information sur les voitures électriques. On le fait de façon très humble, mais en même temps, sans se prendre au sérieux, on essaie de le faire sérieusement. Je pense que c'est la ligne de conduite qu'on s'est toujours donnée. La réalisation, le montage de l'émission, c'est probablement, évidemment, un one-man show, mais la production, elle, vous l'avez vu, c'est un travail d'équipe. Ça se fait pas tout seul. Donc, encore une fois, messieurs, merci beaucoup pour le travail et votre dévouement à Silence on roule. Vous permettez de faire en sorte que les gens n'ont pas juste ma voix à écouter, ce qui les rendrait un peu nauséeux à la longue. Donc, d'avoir votre rapport est très utile au podcast. Je remercie également tous les chroniqueurs passés qui, au fil des années, ont donné de leur temps, de leur talent, de leur précieux temps en famille pour m'enregistrer des chroniques. Évidemment, il faut que je remercie ma famille, la mienne aussi, et mes amis qui supportent le fait que je dois passer un temps un peu indécent à enregistrer, produire, monter, diffuser cette émission-là. Ils me supportent depuis toutes ces années-là, donc je vous dis bien humblement merci. L'AVEC, qui est là depuis toujours, on en a parlé toujours, mais c'est une histoire de cœur, moi et l'AVEC, et évidemment, le support que l'association apporte au podcast est inestimable, mais également, et surtout, c'est celle-là que je veux que vous retenez, c'est l'apport que l'AVEC apporte à l'ensemble de l'électromobilité au Québec. Daniel l'a très bien dit tantôt, mais je pense qu'on est chanceux d'avoir cette association-là qui a tenu à bout de bras et qui continue de tenir à bout de bras les événements de promotion, pas juste en parler pour en parler, mais la vraie affaire, là, t'asseoir derrière le volant, puis la conduire, puis te comprendre que c'est important, ben ça, c'est l'équipe de l'AVEC, c'est bien sûr Simon-Pierre, mais c'est aussi et surtout, et on le dit souvent, les bénévoles, ceux qui donnent leur temps pour l'AVEC. À vous tous, merci. Je veux dire également merci au Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe qui nous a accueillis ici aujourd'hui. Ça prenait une place pour faire ça. Quelle meilleure place que d'avoir un endroit où déjà plein d'enthousiastes des autos électriques se retrouvent, un beau background qui est bien plus beau que n'importe quel décor, un magnifique salon, super bien organisé. Les gens du salon, merci beaucoup pour votre accueil. Je veux également dire merci à mon technicien de son aujourd'hui, Jean-François Munger, qui a rendu ça écoutable. Merci beaucoup, Jean-François. T'es super gentil.
Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus, vous tous, le public? Merci beaucoup d'avoir été là, les auditeurs. Et n'oubliez pas que si vous attrapez la piqûre, vous pouvez dire, vous aussi, silence, on roule! Merci tout le monde! Merci beaucoup! Une production des studios Bass.